Bonjour Clémy. C'est encore moi. Oh. Vous savez que quand j'enchaîne sur quelque chose là, je ne m'arrête pas facilement. Bonjour. On va aborder les mots qu'on n'arrive pas à aborder. Enfin, on est là, je mets la fée là-haut. J'aime tout ce que j'aime. Je te dis, c'est un signe de Dieu. Vraiment. C'est un signe de Dieu. C'est toi mon futur époux. Hein? En tout cas, l'homme qui veut m'épouser, hein, il a la condition, c'est m'amener la tête de Boranto sur un plateau. Bonjour Marie-Françoise, comment ça va? Oui, je suis toujours en forme. Oui, ça va. Bien, merci, parce que de toute façon, le son là dure à peu près 8 minutes, donc on va pas écouter le son pendant 8 minutes. Bon, c'est vrai que le fan de Makoko, parfois, si tu n'as pas l'oreille tendue, tu ne peux pas. Nous-mêmes, des fois, quand on parle là, beaucoup les autres fans ne nous écoutent pas bien, enfin, ne nous comprennent pas très bien. C'est-à-dire, ça veut dire les amis, les enfants, mélangeons nos cœurs. Voilà, soyons unis, mélangeons nos cœurs. Alors, le thème, pour ne pas dire le thème, parce que je ne fais pas une conférence ou je ne fais pas un débat, mais s'il y en a qui veulent participer, ils sont ou elles sont les bienvenus pour donner leur avis. Alors, je vais déjà vous prendre un peu... bonjour Prince, bonjour. Non, je vais déjà vous prendre un peu quelques effets, quelques événements. Vous savez, parfois, quand on vient parler ici, certains aiment dire, citer les noms. Dites les noms quand il y a un problème, quand entre X, Y, il y a toujours, faut citer les noms. On balance 2018, on ne parle plus en parabole. 2018, on balance les noms. 2018, on affiche les gens. C'est bien beau tout cela. Mais depuis 2018, je fais comment si je dois appeler? Haï. Tu fais comment? Tu n'as pas l'onglet ou c'est un truc comme le truc de direct vert comme ça là qui s'affiche en bas, là-bas de ta barre là. Je pense que c'est dessus. Hein? Et puis tu mets intervenir sur le direct. Tu fais ça comme ça, intervenir sur le direct, tu rentres dedans. Je pense que c'est par là-bas qu'il faut passer. Je ne sais pas comment te le montrer. Ah, pardon. Je ne sais pas. Toi aussi, c'est en 2019, toi, tu viens demander comment on participe dans le direct. Tu rentres comme ça, exemple, là. Bon, comme c'est moi-même encore dans mon direct, c'est pas possible. Et il y a un truc souvent ici en bas. Hein? Le truc qui est en bas, là, tu vas cliquer dessus, il va te dire entrer, participer. Je sais pas trop. Donc, essaie de faire ça comme ça. Si tu ne sais pas, tu appelles sur le WhatsApp, sinon. Tu appelles sur le WhatsApp. Bon, pas mon WhatsApp anglais, il est désactivé. Donc, tu appelles sur un autre WhatsApp. Je disais que nous avons toujours tendance à dire il faut afficher les gens, il faut exposer des personnes, il faut les mettre à nu. Ça, je suis d'accord. Mais après, une fois mettre à nu ces personnes, qu'est-ce qu'on fait après si ce n'est que jeter l'opprobre, dénigrer
et savoir que la personne, c'est la mauvaise personne jusqu'à ce que la personne est capable de se suicider, de mourir ou je ne sais pas quoi. Mais une fois on finit de gaspiller à tort ou à bien le nom de quelqu'un, mais si tu es sur l'ordinateur, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait après de ces actions, de cet acte-là? Je vais essayer, si possible, que ma petite cabeza essaie de structurer un peu ce live-là. Parce que il est en même temps important et en même temps, c'est pas plus important que ce qui se passe au Gabon. Mais si on ne parle pas de l'unité, si on ne parle pas de respecter, de se respecter entre nous, de respecter le combat que nous menons, je pense que tout ce que nous faisons, ce n'est que de l'amusement. Si on ne se respecte pas déjà au départ, si on ne part pas sur les bonnes bases dès le départ. Beaucoup d'entre vous ici peuvent voir peut-être depuis 2 ans la tenue, la réserve que j'ai à ma personne, à moi. Je vais commencer par parler de là. Bonjour Yvonique. Pour moi, je ne condamnerai pas quelqu'un sur les spéculations. Restons bien sur ça. Parce que ce qui m'énerve avec les Gabonais, c'est que quand toi, tu essaies de développer ta pensée, ta logique, quand toi, tu essaies d'éclairer le toi, qui est ton esprit, ce que ton esprit véhicule, ce que ton esprit vend, des personnes qui n'ont pas la même conception que ton esprit ont tendance à te placer dans la catégorie des personnes la personne qui ne sait pas de quoi elle parle ou la personne qui est peut-être vendue, qui est lâche, qui est hypocrite. L'hypocrisie, elle est dans la vie de tous les jours, même dans nos familles. L'hypocrisie, c'est vraiment quand moi j'entends les gens dire « tu es hypocrite », j'ai envie de te dire que même toi-même en le disant, tu es hypocrite parce que dans la vie de tous les jours, l'hypocrisie, on la voit. Elle est partout. Moi, j'ai décidé, je pense que c'est pas j'ai décidé, ma conception de choses que pour que je t'accuse, toi, Apolline, je vais prendre l'exemple sur Apolline ou Vanessa de Monaco. Je ne vais pas me baser sur les intentions de Monaco ou les intentions de Apolline. J'ai l'intention de faire. Tant que mon intention ne se traduit pas en acte posé, tant que mon intention ne se traduit pas à une trahison totale, je vais revenir sur l'histoire de Danger. Parce que hier, quand j'ai fait mon live, je suis allée voir le live de Aimé. Plus tard, il a fait un live et j'ai lu quelques posts. Comme toujours, les gens, quand tu fais ton live, certains balancent des propos, certains balancent les pamphlets. Mais toi-même, tu sais que ces pamphlets te sont adressés parce que les propos sortent après ton live. Et je d'accorise parce qu'aujourd'hui, on ne cite pas les noms en désordre. Tu vas citer le nom de quelqu'un, c'est la bagarre. Et puis, on va se déchaîner sur ce qui n'est pas sincère, enfin, ce qui n'est pas important. D'après tous ces commentaires et toutes ces interventions, j'entends par là que je défends l'indéfendable, que je défends Danger à tort, que je défends les traites. Souvent, c'est là où parfois j'ai envie de rester comme je fais souvent. Je me calme, je ne dis plus rien, je disparais. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas des problèmes des Gabonais. Parce que c'est le comportement que j'ai eu à chaque fois. Parce que plus je vais répondre à quelqu'un, je vais chercher à convaincre une personne, lui faire comprendre que je respecte toi, ton avis. Il serait un moment dans lequel tu essaies de pas accepter mais comprendre ma position. Je pense que depuis 2 ans, nous avons des soupçons sur Danger, si j'ai envie de le parler ici un peu. Nous tous ici dans la résistance, tout le monde a les soupçons. Tout le monde a les soupçons sur Jonas Mulunda. Tout le monde a les soupçons sur XY. Mais plus que moi, je n'ai pas vu Jonas Mulunda avec le pouvoir. Je n'ai pas vu Jonas Mulunda travailler pour Ali Bongo Ondimba comme Chambrier l'a fait. Chambrier allait aux élections. Puisque je n'ai pas vu Thibault à la présidence en train de travailler avec Ali Bongo Ondimba. Je n'ai pas vu qui encore qu'on a parlé de voleuses, de vendues ici là. Je n'ai pas vu tous les compatriotes qu'on a traités de vendus. Je ne les ai pas vus au sein du gouvernement.
Pourquoi est-ce que je me dois de venir dire que ces personnes sont des vendus sur les suppositions, même si on a des preuves, même s'ils ont des preuves? Moi, je n'ai pas de preuves. Si vous avez des preuves, vous parlez en connaissance de cause ou en connaissance des éléments que vous avez. Respectons-nous, respectons les avis des autres. On est d'accord sur ça. Hier, je vous ai dit, j'ai dit hier dans mon direct que chacun de nous a le droit de se retirer calmement, qu'on laisse la personne partir calmement. Mais si son départ a un impact sur nous, là, on peut vraiment dénoncer. Parce que Danger, moi-même, ma position envers lui, elle est mienne. Je garde ça pour moi parce que je ne veux pas influencer quelqu'un, de détester ou d'aimer quelqu'un. Si je crois en ce que Danger dit, c'est pour moi. Si je ne crois pas, c'est pour moi. Et je l'ai toujours fait envers chaque Gabonais ici, envers chaque résistant. Je prends l'exemple tout bête. Quand on a vu Messire avec Patrick et Yogo, comme ça il s'appelle, hein? Ngema, Patrick Ngema, je ne sais plus, l'autre là. Mais en aucun cas, je dirais que Messire n'en est un vendu. Mais pourtant, j'ai donné ma position que je ne peux pas, moi, être avec cet homme-là. Mais de mon point de vue de compatriote, je ne vais pas incriminer mon compatriote Messire que Messire c'est un vendu parce qu'il était avec son frère. Mais vous aussi. On est d'accord, certains ont dit que non, ils ne parlent pas avec leurs parents parce que son parent est pédagogiste. Moi, je suis désolé, j'ai mon propre petit frère qui sert à Ali Bongo. Il est dans l'armée Ali Bongo. On dit, mais pourtant, c'est cette armée-là que j'insulte. J'ai mon frère qu'on est sorti du même cul, je suis désolé. Mais il fait sa vie, je fais ma vie. S'il a envie de me parler, la grande, voilà, j'ai besoin de quelque chose. C'est pour ça, parce que mon frère, son enfant, est en la ville à mort. Je dis non, tu sers l'armée d'Ali Bongo, je ne veux pas te parler. Et puis comme ça, je vais détester mon petit, le seul frère que j'ai. Enfin, je ne passe pas le seul frère, je prends exemple. Nous avons des gens radicaux et nous avons les gens normaux. On ne va pas imposer les autres une pensée unique. On ne va pas imposer les gens que si moi je décide de détester toute ma famille qui est PDG, même ceux-là qui sont même dans le PDG, mais enfin qui servent à Ali Bongo, mais qui ne t'ont rien fait, il faut qu'un bon jour, parce que j'ai décidé de dénoncer un système, que je me mette toute ma famille à dos. Soyons un peu pragmatiques comme dit Bonebe Mumbamba. On n'est pas les grands résistants. Ce n'est pas parce que tu vas détester toute ta famille pédégiste que tu es une grande résistante ou que tu es un grand résistant. Ce n'est pas parce qu'un bon demain tu vas décider de ne plus parler ton père. Hein? Beaucoup ici ont des parents généraux, beaucoup ici ont des parents au pouvoir même. Hein? Ta mère, tu vas la détester parce qu'elle est pédégiste. C'est faux. Vous mentez. Vous venez afficher une image mensongère ici que moi, ma famille, je ne leur parle plus. Machin, c'est faux. Imagine que c'est ta mère qui t'a mise au monde. Elle est pédégiste. Elle soutient Ali Bongo. Elle est entre la vie et la mort. Elle est en train de mourir. Je prends l'exemple. Tu ne vas pas rendre visite à ta mère parce qu'elle a décidé de suivre Satan. Je comprends la logique. Mais c'est la seule mère que j'ai. Je prends l'exemple. Ma mère ne fait pas de la politique. C'est la seule mère que j'ai. Est-ce qu'à un moment donné, je ne prendrai pas cette haine qui est en moi parce qu'elle soutient quelqu'un que je déteste et aller à son secours? Qui d'entre vous le ferait ici? Venez me montrer les doigts. Quelqu'un qui sait que sa mère est dans le PDG et entre la vie et la mort, je ne sais pas quoi. Tu vas dire que non, je laisse ma mère mourir. Ce qui nous tue ici, c'est parce qu'on aime parler. Aujourd'hui, je suis content de voir les gens parler de unité. Travaillons dans l'unité. Soyons unis. J'ai ri. C'est-à-dire aujourd'hui, même quand je vois ce genre de commentaires, de posts, de vidéos, j'ai ri. Parce que en 2017, l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur ça en parlant d'unité. Cette vidéo a été tournée en dérision ici, a été tournée aux attaques. On m'a attaqué, on m'a insulté. Parce que tout simplement, j'ai demandé l'unité sûrement avec des mauvaises personnes. Ou bien le mot unité est sorti de ma bouche. Aujourd'hui, je suis content, je me réjouis qu'enfin, tout le monde parle de l'unité. Mais il y a un an, j'ai parlé d'unité. Il y a un an, j'ai dit arrêtons cela. Il y a un an, j'ai dit travaillons ensemble, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais respectons-nous un peu. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis dans la résistance.
On n'est pas meilleur d'être dans les cercles vicieux, des meilleurs cercles, parce que je me retrouve avec tel, forcément on est des meilleurs amis. Et donc si le petit groupe que j'ai là, s'ils ne sont pas d'accord, donc forcément la personne qui n'est pas d'accord, on doit le machin. On doit la battre, l'exposer, de dire tout. Vous savez une chose, ce que vous le savez, je n'ai pas dit que vous ignorez cela. Vous savez, plus vous mettez du temps à incriminer quelqu'un, à déstabiliser quelqu'un, ce n'est pas seulement la personne que vous déstabilisez, c'est tout le combat. Ce n'est pas seulement la personne, c'est tout le combat. Pourquoi? Parce qu'une fois vous jetez le poids sur la personne et que la personne, c'est encore dans les suppositions ou bien même que les preuves sont là. Apparemment, il y a la vidéo. Bon, je vais d'abord laisser ça comme ça. Mais les gens qui sont en face de nous, je suis désolée, ne vont pas nous croire. Les gens qui sont en face de nous auront du mal à croire notre combat. Même n'importe qui dit que le combat, la résistance gabonaise, oh là, ils s'entretuent entre eux. La résistance gabonaise, ils sont pas unis. Il y a des camps dans la résistance gabonaise. Voilà. Et c'est la réalité. Arrêtez de mentir. C'est la réalité. On n'est pas unis, il y a des camps. Il y a un petit camp de gauche. Aujourd'hui, vous allez peut-être voir, moi, le petit camp de Natacha Okoka, avec Claire Newman, avec qui, avec XY. C'est un camp à côté. Ce qui veut dire que même si quelqu'un avait envie de travailler avec Natacha Okoka, je sais de quoi je parle. La personne va dire, non, Natacha, je ne peux pas travailler avec toi parce que tu fréquentes Claire Newman. Et moi, je ne m'entends pas avec Claire Newman. Donc, du coup, un bonjour, je suis désolée, tu payes les pots cassés, tout simplement parce que tu es ami avec Claire Newman. Il y en a ça. Je vous le dis. Et la différence avec moi, c'est que si moi, je commence à mettre les noms sur les gens, les personnes que je vais mettre les noms, les personnes que je vais dénoncer ici, beaucoup d'entre vous ne croiront jamais que ça vient de leur bouche. Beaucoup d'entre vous ici seront surpris de savoir que merde, c'est telle personne qui parle ainsi. Je ne protège pas la personne, je protège le combat. Je me dis, il ne faut pas que ce combat-là soit encore plus bas qu'il est déjà, plus terre qu'il est. Je n'ai peur de personne. Je vous le dis aujourd'hui, je n'ai peur de personne. Je ne joue pas dans l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça va me rapporter quand tu vas venir citer « Tel m'a fait ça, l'autre m'a fait ça, lui il m'a fait ça » après avoir fait boum, 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 boum. Ouais, c'était qui? C'était A, c'était K. Après avoir fait cela, qu'est-ce que ça va me rapporter? Je vais prendre un exemple tout court, hein, de moi personnel. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis très consciente de ce détail-là. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Parmi les gens que je ne peux pas plaire, les gens que j'énerve, moi-même de fois, il y a beaucoup de personnes qui m'énervent. Donc même, je n'ai même pas envie de sentir la présence dans la résistance. Mais croyez-moi, quand ces personnes et moi se retrouvent au Trocadéro, elles ne savent pas ce que je pense d'eux. La seule chose que je sais, c'est que la personne est là pour le Gabon. Je suis là pour le Gabon, c'est tout ce qui m'intéresse. Si j'ai envie de régler des problèmes avec cette personne, je réglerai les problèmes avec ces personnes-là. Je disais tout à l'heure que je vais prendre l'exemple sur ma soeur, sur l'événement qui s'était passé. On m'a reproché ici, Claire, pourquoi tu ne réponds pas à la vidéo? Il y a une soeur, une compatriote, je vais prendre l'exemple. Ma soeur Adèle, quand elle s'était énervée envers moi, après on a réglé ça en privé. Il y a une amie, une compatriote dans la résistance qui me voit maintenant, on parle et me dit, oh, mais tiens, mais toi tu es conne. Je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment tu arrives à parler avec quelqu'un qui t'a insulté dans les réseaux sociaux, tout ça là? Comment tu arrives à lui parler? J'ai dit, de qui tu parles? Oh oui, mais j'ai vu que tu commences à parler avec Adèle. Je dis, est-ce qu'Adèle et moi on avait un problème? Oui, mais elle t'a insulté. Je dis, et alors? Sincèrement, je vous le dis, hein, Adèle m'excuse que je prononce ce nom. Je dis, et alors? N'a-t-elle pas le droit de me parler comme elle veut, comme moi je parle aux autres? N'a-t-elle pas le droit d'exprimer ses sentiments? C'est pour ça que je suis hypocrite, ou une feignasse, ou comme on me dit, je joue le jeu de quoi?
Je dis, est-ce que après tout ce qu'elle a fait, ça a enlevé quelque chose? Je suis morte, mes enfants sont morts, ou bien machin. Oh non, moi si c'est comme ça, tu sais, moi je n'aime pas, on ne te comprend pas, tu n'es pas sincère. Que la soeur m'excuse. Elle n'est pas connectée là, mais elle le sait très bien. Je suis une sœur de la résistance aussi. Vous voyez? Tout simplement parce que la personne a vu qu'une petite brèche de tension entre deux personnes, il y en a beaucoup qui profitent des brèches de tension des personnes et viennent se mettre au milieu pour diviser. Il y en a des gens qui aiment... Bon, là j'ai eu l'occasion de pouvoir attaquer Claire parce que ça fait longtemps que je voulais tellement cette fille-là. Voici l'occasion qui est tombée. Je pars. Mais sauf qu'en face, vous avez deux personnes adultes responsables qui ont choisi de régler leurs problèmes à leur manière. Dites-moi en quoi vouloir s'aimer la zizanie, en quoi vouloir s'aimer la guerre, en quoi vouloir diviser les gens, en quoi vouloir se sentir supérieur dans son combat, faire en sorte qu'on ait des meilleurs résistants, faire en sorte qu'on puisse délivrer le Gabon, faire en sorte qu'on soit le pays dont les gens prennent exemple. En rien. Ça, c'est ma conception, c'est ma vision. Je sais bien qu'il y a des traites, pardon, excusez-moi, ne me prenez pas pour une maboule, pour une bête, même si pour vous, je ne mérite pas d'être aux États-Unis, comme l'a bien dit Aimé Victor. Il y a des gens qui l'ont appelé en demandant comment Claire a pu se retrouver là-bas. C'est pas sorti de ma bouche parce que quand je parle, vous pensez que j'invente. Quand je parle, vous pensez que je me fais dans le match vu, alors qu'ici, je n'ai jamais fait le match vu entre les résistants. Ici, je n'ai jamais attaqué les résistants, sauf que je sens que les gens m'énervent. Mais allez-y regarder le live de Victor. Il dit bien qu'il y a des gens qui lui ont appelé pour poser la question sur moi, pour parler de moi. Vous voyez quel degré de division que les gens sont arrivés jusqu'à... Donc depuis 3 ans que j'investis mon corps, mon énergie, ma famille, je n'ai pas le droit de défendre le pays à l'étranger. Vous voyez quel degré? Et c'est les personnes comme ça qui viendront parler de paix. C'est ce genre de personnes, après, quand elles finissent d'aller de te critiquer, ils finissent d'appeler un compatriote pour dire pourquoi tel compatriote se retrouve là-bas parce que je suis une femme. Parce que je suis une pounou. De quel droit n'ai-je pas le pouvoir ou je n'ai pas reçu le crédit de défendre mon Gabon? Et ce sont les mêmes personnes demain qui vont te parler travaillons unis. Unis sauf Claire Newman. Unis sauf Danger. Unis sauf Messi Ndong. Unis sauf Laurence Ndong. Unis sauf Jonas Moulenda. Unis sauf Thibault. Mais vous voulez travailler à l'unité avec qui? Si toutes les personnes là sont des vendus, sont les personnages non grata dans la résistance. L'unité que vous prenez dans vos lives, dans vos posts, c'est l'unité entre qui et qui? Résistance gabonaise mensongère. C'est l'unité entre qui et qui? Parce que je vois partout maintenant, c'est devenu la nouvelle donne de 2019. Commençons par travailler dans l'unité. J'ai vu la conférence de Yerendon. Je n'étais pas parce que je ne suis pas en France. J'ai vu ça. Arrêtons, travaillons dans l'unité. Tu as envie de même prendre tes ovaires, aller balancer ça sur le visage de quelqu'un qui est en train de te parler de ça. Arrêtons dans l'unité, mais en secret, on va dire non, 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 non. Moi, je ne comprends pas pourquoi celle-là, il se retrouve là. Je ne comprends pas pourquoi on a pu amener cette illettrée là-bas. Personne ne m'a amené parce que l'initiative vient de nous. Ce que vous ne pouvez pas initier, moi-même que vous voyez que vous faites la bête, l'initiative vient de là. Arrêtez le mensonge, mes chers compatriotes. On travaillera à l'unité quand vos têtes mettront vos petites personnes à côté. C'est pas dit non, arrêtez d'être à la hauteur. Vous tous, vous voulez être au sommet. Il y a 2 ans, j'ai fait un direct ici. Arrêtons les attaques. Travaillons unis. Il y en a qui m'ont dit, j'étais aux États-Unis. 2 fois, j'étais aux États-Unis. La première fois, il y en a mes compatriotes qui m'ont reproché que Claire, nous on a peur de travailler avec toi parce que tu as mis avec Dana. Je vous le dis aujourd'hui. Comme ça, cache. Nous, on a peur de se rapprocher de toi parce que tu as mis avec Dana. Mais sincèrement, j'avais envie de demander pourquoi un bon jour, je me suis levée pour être dans la résistance.
C'est des personnes qui ont des parents ministres. C'est des personnes qui ont raconté des opposants. C'est des personnes qui mangent avec des opposants. Ce sont eux qui viennent te dire, moi j'ai peur de m'adresser avec toi parce que tu es ami avec Dana. Tata Huguette. Donc, rien que le fait que tu parles avec cette fille, pour nous, tu es devenu notre ennemi. On ne m'a pas dit. Oh, ce n'est pas les on a dit. C'est one-one, face par face, communication aux États-Unis. Natacha Okoka étant témoin. Et c'est les personnes qui demandent de travailler dans l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple. Aujourd'hui, Dana qui ne partage pas la même vision du combat pour moi. Mais en étant gabonais, et je suis consciente que cette fille a mobilisé les choses à son temps. Et je suis consciente que cette fille provoque. Je suis consciente, je ne suis pas une illettrée, je ne suis pas bête. Je suis consciente que des fois, cette fille, elle cherche. Je suis consciente que cette fille, elle répond aux attaques. Je suis consciente de tout ça là. Mais remarquez bien, on ne va pas jeter les cailloux en désordre. Avez-vous vu une seule fois Dana m'attaquer ou m'insulter? Donc, quelqu'un qui m'a rien fait, qui m'a rien insulté, qui n'a même pas insulté ma mère, qui m'a rien fait du jour au lendemain. Tout simplement parce qu'elle insulte d'autres personnes de la résistance. D'autres personnes qui ont eu des problèmes avec quoi? Avec elle. Moi, automatiquement, je vais épouser les problèmes de la résistance. Je vais épouser les problèmes des autres et je vais détester quelqu'un. Je dis bien détester. Détester dans la vie normale. Je ne parle pas du combat. Dana et moi, on a deux combats différents. Elle le sait. Quand Dana et moi, on parle là, aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, quand Dana dit que vous n'irez pas à la présidence, je dis à Dana qu'on ira à la présidence. Demandez-la, c'est ça être ami. Mais je ne vais pas la détester parce qu'elle a dit qu'on n'ira pas à la présidence. Je ne vais pas la détester parce qu'elle a dit qu'on fait une fausse résistance. Quand Dana dit que votre résistance est une fausse résistance, je dis à Dana, c'est pas grave, mais on est là. Mais beaucoup d'entre vous m'ont incriminé ici parce que j'ai demandé de travailler, d'être en paix. Soyons en paix. La paix aujourd'hui que vous prenez partout et vous recommencez avec d'autres compatriotes. On est en 2019, on est encore là à se parler avec eux. Quelqu'un va partir, quelqu'un a dit, quelqu'un est espion, on ne doit pas travailler avec. Pourquoi l'autre est parti là-bas? Pourquoi l'autre a fait ça? On est encore ici en parlant des états d'âme, des relations entre personnes. Après, quand les compatriotes m'ont dit, écoute Claire, hein, nous on ne te le cache pas, du fait de ta proximité. La seule proximité que Dana et moi on a, c'est sur Internet. Cette fille, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Du fait de ta proximité avec Tata Huguette, nous on a du mal à travailler avec toi. Voici le comportement des Gabonais. On travaille sur les spéculations, sur les suppositions, sur les... On a dit. Donc moi, à 40 ans près, je vais me faire manipuler par une gamine. Même l'homme qui me baisse dans tous les trous est incapable de me maîtriser. Voici le problème de la résistance. Vous croyez être au-dessus de tout le monde. Vous croyez avoir la bonne conscience. Vous croyez avoir les bonnes mœurs. Vous croyez avoir les bonnes valeurs. Parce que vous détestez quelqu'un, il faut que tout le monde le déteste. Vous avez une pensée unique. Vous avez tellement la pensée unique que vous voulez mettre tout le monde dans un cas. Et ça vous énerve parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Vous êtes incapable de me contrôler. Beaucoup de mes compatriotes disent aussi, non, pardon, pas clair, hein, c'est là, c'est un élément incontrôlable. Donc vous venez dans la résistance pour contrôler les mères de famille, pour contrôler les cerveaux des gens, pour maîtriser les pensées des gens. Mes chers compatriotes, le problème de l'unité gabonaise, elle ne s'arrangera pas comme ça sur les fausses déclarations. Les fausses déclarations, ça s'accompagne avec des actes. Quand tu veux dire à quelqu'un, travaillons ensemble malgré que je te déteste, moi je suis capable, les membres de mon équipe vont vous dire comment j'ai mis ma fierté à côté pour travailler avec certains, donc je ne me parle pas avec. C'est la différence entre vous et moi. Vous cultivez la haine et vous êtes des menteuses et des menteuses qui viennent dire partout, moi je ne cultive pas la haine. Travaillons unis, c'est mensongère. Je sais faire la part des choses. Je veux te détester, il faut que ça soit dans le cadre privé. Je veux te détester, il faut que tu aies porté préjudice à ma famille.
Je vais te détester. Il faut que tu portes atteinte à mon honneur privé. Là, mon ami, tu as cherché un ennemi juré. Et beaucoup de mes amis de la vie privée le savent. Il y a ma meilleure amie avec qui on a fait 17 ans d'amitié. Aujourd'hui, on est devenus les meilleurs ennemis. Parce qu'elle a porté atteinte à ma vie privée, c'est-à-dire à mes enfants. Elle a porté atteinte à notre intégrité d'amitié. 17 ans d'amitié, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Mais mon gros sourire là, quand je le ferme définitivement. 2 ans qu'on ne s'adresse pas la parole. Ma meilleure amie de 17 ans d'amitié. Pourtant, dans les réseaux, vous ne le savez pas. Aujourd'hui, je balance comme ça. Est-ce que vous m'avez vu faire un clash? Parler d'une copine avec qui je ne me parle pas? Vous allez appeler les compatriotes. Pourquoi là-bas? Pourquoi? J'ai envie de vous poser la question. L'unité qu'on veut parler dans la résistance, c'est bien beau. On parle d'unité, unité sauf qui? Donnez la liste des gens qui doivent travailler à l'unité et la liste des gens, de personnes qui ne doivent pas travailler dans l'unité. Sinon, tout ce que vous racontez là, c'est de conneries. J'arrive, j'ai le nez qui coule un peu là. Mais j'ai espoir. Ce n'est pas l'espoir mensonge, l'espoir en haut, comme dit, j'ai espoir. Mais je crois que les enfants du Gabon, à un moment donné, finiront par s'asseoir autour d'une table et on finira par cracher tout ça là, parce que c'est trop. Comme on dit dans notre mouvement, trop c'est trop. C'est vraiment trop, c'est trop des appartenances. On ne refuse pas les appartenances, c'est normal, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça, je suis d'accord, moi je suis dedans. Hein. Moi, je ne m'entends pas avec tout le monde. À Paris, là-bas, j'ai au moins 6 ou 7 personnes avec qui je ne m'entends pas. C'est-à-dire, j'ai au moins 7 ou 6 personnes que je n'aimerais même pas. Non, sincèrement, je vous le dis là. Mais ça ne sert à rien que je vienne mentionner leur nom. Ça fait un an que je parle à eux parce que ça va porter quoi? Soit ça va porter préjudice si je commence à parler, cite le nom, mais sincèrement, vous et moi, si je commence à vous citer le nom, vous allez faire quoi? Vous irez les frapper? Vous irez les mettre en prison? Ou bien, mais c'est des personnes avec qui je ne m'entends pas, c'est tout. C'est des personnes que je ne sens pas. J'étais au restaurant aux États-Unis, j'ai dit à un grand, il dit, moi je ne t'aime pas. Il me dit, oh, Claire, mais je t'ai rien fait. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est comme ça? Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Ne cherche pas à savoir. Mais c'est dans mon cas. Mais je ne viendrai pas le discuter ici là dehors parce que je ne l'aime pas. Je ne viendrai pas inventer les histoires sur lui parce que je ne l'aime pas. Quand il va se connecter, il verra. Je le dis, quand il était mort de rire, il dit que, je t'ai fait quoi? Je dis que tu m'as rien fait, c'est comme ça, je ne t'aime pas. Tu fais partie des gens de la résistance que je n'aime pas. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais mes amis, est-ce qu'un bon jour, je suis venu ici vous parler, voilà, je n'aime pas cette personne, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Je vous ai fait ça ici. Parce que ce sont mes états d'âme. Qu'est-ce que j'ai à partager mes états d'âme à tout le monde, à vouloir que tout le monde déteste quelqu'un que je déteste? Qu'est-ce que ça va rapporter à notre combat à vouloir dire à tout le monde, je déteste, je prends l'exemple, je déteste Natacha. Il faut que tout le monde déteste Natacha Elsa. Ça, c'est le problème avec la majorité des résistants. C'est le problème avec la majorité des résistants. Et c'est les mêmes personnes, quand elles finissent de faire son bouloualou, de semer la zizanie, c'est la même personne qui vient te parler d'unité de merde. C'est la même personne qui ne te parle d'unité, mais elle sait bien que dans le mot unité, elle va exclure. Elle va exclure Claire Newman. Elle va exclure certains parce que elle-même elle sait. La personne elle sait ce que Claire Newman lui fait, mais parce que moi-même là je ne sais pas. Je sais, hein, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu... En fait, j'ai la carrure de quelqu'un de coupable d'emblée. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai la carrure de... Je ne sais pas. Ma personne en elle-même est une personne coupable d'emblée. Ce qui fait que quand on était dans le groupe des amis, quand il y a une amie qui a fait un problème, où ils ont des groupes machin, que moi je viens seulement pour pouvoir mettre la paix, intervenir la paix. Si je suis, parce que j'ai toujours été comme ça, j'aime toujours mettre la paix. J'aime toujours que les gens s'attendent. J'ai toujours été entreprenante. Si je vois que Georgette ne s'entend pas avec Laetitia, je vais tout faire pour que Laetitia et tout. Ça a toujours été comme ça depuis mon jeune âge. C'est avec eux, ceux à l'école sont là, savent.
J'ai toujours été comme ça. Donc, ce n'est pas la résistance. La résistance ne crée pas un comportement à quelqu'un. La résistance ne vient pas donner quelqu'un une habitude qu'il n'a pas. Si tu es mauvaise au départ, tu es mauvaise. J'ai toujours été comme ça. Et donc, ce qui fait que d'emblée, dans mes amis, là, quand il y avait un problème, si j'ai seulement dit, arrangez-vous, je serai la coupable. Le problème retombait toujours sur moi. C'est Claire. C'est à cause de Claire. C'est grâce à Claire. C'est parce que Claire a fait. Souvent, j'ai demandé à ma mère que, ah, me va bon dire, je suis seulement allée parler comme ça, comme ça. La maman a dit que dans la vie, c'est comme ça. Si ton dos est capable de supporter toutes les souffrances, alors estime-toi heureuse d'être comme elle me disait ça, le point de repos de certains, parce qu'ils ne peuvent pas supporter leurs problèmes. Et quand ils sont arrivés dans la résistance, j'ai vu ça comme ça là. Ça a commencé un peu. Ça a commencé un peu. Ça commençait un peu. Les gens commençaient à me détester un peu. Jusqu'à ce que ça a pris de l'ampleur. Jusqu'à ce que les gens ont mis des noms, des spéculations, des mots, des inventions. Aujourd'hui là, si je ne vous parle pas de ces inventions-là, si je ne vous parle pas de ce qui a été dit sur moi la plupart du temps, mon ami, c'est parce que je n'ai pas envie de donner les gens le pouvoir. Je n'ai pas envie de donner les gens le pouvoir de dire qu'ils avaient raison. Ce que tu penses de quelqu'un, franchement, la meilleure solution, c'est de l'ignorer. Parce que tu n'as rien à foutre de cette personne. Et la plupart de ça, mon silence veut dire je n'ai rien à foutre. Catégoriquement, à un degré que vous ne pouvez pas savoir du mot m'en foutre, n'a pas de sens quand je ne réponds pas à quelqu'un. Ce n'est pas un signe de respect, c'est vraiment je n'ai rien à foutre dans les entrailles au plus profond. Nous sommes tous gabonaises, nous sommes tous africaines. Nous connaissons la sauvagerie. Personne n'est meilleur sauvage. Quand je viens crier aux gens ici, je ne dis pas que je suis la plus impolie. Non, je sais que devant vous là, vous êtes même encore pire que moi. Sauf que moi, je prends le temps de venir vous montrer ma petite facette d'insolence que j'ai. Mais je sais que parmi les gens qui me regardent, il y en a qui ont encore l'insolence plus timbrée même que moi. Oui. Vous mentez avec ce combat, vous mentez avec cette manière de vouloir faire. Vous mentez. Il y aura unité, réconciliation seulement si on arrive à accepter les avis des autres. Si on arrive à accepter que je ne parle pas avec X, Y, cela ne fait pas de lui un traître. Je reviens sur le problème de Danger. On me dit, je défends l'indéfendable. Danger, c'est un vendu. Il y a des preuves, il y a tout, il y a machin, voilà. Donc, il y a beaucoup de résistants. On doit afficher les résistants qui sont des vendus. On doit, parce que ça porte atteinte à notre combat. Tout ce blablabla, 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 pas. Je vous reprends encore le même exemple. La personne, je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne l'aimez pas. Mais bon, comme je ne déteste personne par procuration, je vous reprends l'exemple de Dana. Je vous reprends l'exemple de Dana, pourquoi? Parce que ici on a dit, Dana a été achetée, c'est une vendue, elle travaille pour le truc. Moi-même là, j'étais espion de Dana, je venais prendre les informations de la résistance. Je ne vois pas quelle est cette information importante, cruciale que j'ai pu donner à Dana, qui a fait en sorte qu'elle déstabilise la résistance, qui a fait en sorte que la résistance ne délivre pas le Gabon. Donc, même ça encore, même si ce n'est pas être con dans votre tête, si ce n'est pas être timbré dans votre tête, moi je n'arrive pas à qualifier comment vous arrivez à construire ce genre de complot. Donc moi-même comme ça là, je vais venir prendre les informations de la résistance auprès de qui? Je ne sais pas si la résistance c'est une structure. C'est une structure où dans le siège là, j'étais attaché de relations secrètes. Donc, comme j'étais attaché des relations secrètes de la résistance, j'ai pris le secret de la résistance et je suis allé donner l'ennemi numéro 1 de la résistance qui travaille qui travaille avec Ali Bongo Ondimba, qui fait que 2 ans depuis qu'elle est partie, elle a amené le secret de la résistance que je lui ai donné. Et donc, elle a offert ça à Ali Bongo Ondimba, d'où notre incapacité à délivrer le Gabon. Quand on a fini de démontrer que la fille là était une vendue là, ou machin,
elle a disparu des réseaux sociaux. On est toujours là, non? Dites-moi un peu. Maintenant que la traite, elle a disparu et que moi-même, que je suis traite espion là, que je suis encore là, avons-nous mis une action qui puisse... Vous avez mis une action que moi, je ne suis pas au courant pour me détourner, créer un mouvement pour détourner l'espion de la résistance et aller déstabiliser le pouvoir. Qu'est-ce qui vous anime, chers compatriotes? Qu'est-ce qui vous anime quand vous décidez de détruire les vies de vos compatriotes? Qu'est-ce qui vous anime? Ça, c'est passé. Je ne parle pas d'elle. On reprend l'exemple de Thibaut Adjassis. En fait, je vais citer les noms phares, hein, parce que les trucs, on a dit, machin, l'autre a dit, je vais pas aller là-bas. Je vais citer les noms phares des personnes qu'on a traitées de vendues ici. Et je vous le dis, je ne soutiens pas quelqu'un. Je ne protège personne. Je ne prends la part de personne. Je reste sur mes bottes. Je reste sur ma lancée. Je reste intègre à moi-même. Je ne suis pas une suivisme. Je reste intègre à ma personne, à ma tête. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je ne le fais pas parce que tout un groupe va décider d'eux. J'en ai rien à foutre de ce groupe. Je travaille avec ce groupe. Leurs pensées sont les leurs. La mienne est la mienne. Je prends l'exemple typique. Thibaut Adjassis et Jonas Mulenda. Ewan Bouradi hier que non. M'a dit non, prenons l'exemple. Tu as vu les preuves de Jonas Mulenda avec Thibaut Adjassis. Tu as vu que Jonas Mulenda a donné Thibaut 8 000 €. Qu'est-ce que tu en dis? Donc c'est pas un trait. Est-ce que j'étais quand les deux ont eu leur deal? Je faisais partie du témoin. Pourquoi je vais dire que Thibaut est un vendu? Pourquoi je vais dire que Jonas est un vendu? Je vais me baser sur quoi? Sur les contredire de l'un ou l'autre? Pourquoi vous aimez? Pourquoi on aime ça? Pourquoi on aime ça? Pourquoi vous voulez détruire les autres? Tout simplement pour exister. Pourquoi pour toi, pour exister, il faut que tu détruis ton compatriote? Il faut que tu portes à tête à la vie privée, à la vie professionnelle, à la vie intègre de la personne. Si la personne elle-même a décidé de se détruire, laissez la personne se détruire elle-même. Bounebe Moubamba s'est détruit lui-même en allant aux élections, en allant rejoindre Ali Bongo Nimba. C'est pas lui qui est devenu fou. Dans Libreville là, on a vu Bounante de courir dans les cimetières. Du jour au lendemain, aujourd'hui, il devient maintenant le sniper ou le serpent, je ne sais plus comment on appelle ça, qui veut détruire tout le monde à Lianga. Il s'est détruit son image. L'exemple typique, c'est Bruno Ben Moubamba. Bruno Ben Moubamba s'est détruit lui-même. Et il essaie de se construire lui-même. Personne ne l'a envoyé. C'est pas ça. Personne ne l'a envoyé. On prend même exemple Chambrier, le connard. Je m'en fous. Chambrier s'est détruit lui-même politiquement. Il est parti. Qu'est-ce qui devient Chambrier? Vous l'avez entendu parler de lui quelque part? Après le 0% qu'il a eu aux élections législatives, il a fait quoi? Quelqu'un qui était dans un groupe, dans un combat normal, il a décidé de partir aux élections. On a tous boycotté les élections législatives ici. Chambrier où? Ndemezore où? Ils sont où? Ce sont les personnes qui se sont auto-détruites eux-mêmes. Qui se détruisent eux-mêmes. Sans que nous, on ne porte notre touche de Congossa dessus. Et nous, on vient seulement alimenter. Dit que vous avez bien fait. Moi-même, dit que Chambrier, tu as bien fait. Ouha! Tu as bien eu. Mais demain, on va me dire, Claire, Jonas est un vendu. On doit l'attaquer. Je tourne le dos à la présidence. Je m'en fous. Jonas soit vendu ou pas, je m'en fous. Je m'en fous encore que XY soit vendu, s'il vous plaît. Parce que je me dis, il détruit son image lui-même. Il fait son travail lui-même. Il se détruit lui-même. Si aujourd'hui, demain, vous voyez que Claire, je suis en train de marcher avec les gens de l'opposition, les gens du PDG, voilà, j'ai les amis PDG, voici, on m'a offert un billet pour aller dans quel pays? Vous pensez que c'est vous qui allez détruire mon image? Non. Vous pensez que c'est vous qui allez me détruire parce que vous venez de dire, Claire, c'est une vendue, on l'a acheté? Non, non.
Parce que vous n'aurez pas de preuves. Donc vous allez parler sur spéculation. Je vais me détruire moi-même. Je vais détruire la confiance que tous les Gabonais avaient envers moi, moi-même, chers compatriotes. Je vais mettre le doute au combat des Gabonais, moi-même. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des résistants. Si vous n'avez pas vraiment compris, là où j'ai envie de venir, je vais venir vers la fin pour conclure. Chaque résistant, chaque activiste à qui les Gabonais ont cru, à qui les Gabonais ont donné espoir, à qui les Gabonais ont donné la confiance, s'est détruit lui-même quand il décide d'aller de l'autre côté. Se détruit lui-même quand il décide d'être un traître. Se détruit lui-même quand il décide de lâcher ses compatriotes. Se détruit lui-même quand il décide de briser ou de rompre ses liens avec le combat de liberté. Ce n'est pas moi, c'est sa conscience. Ce que moi je fais, c'est quand je sais, quand je connais, quand tout le monde sait, je m'éloigne. Je m'éloigne tout simplement de la personne, sans faire de bruit, parce que c'est son problème. Je m'éloigne, c'est simple. Trop de bruit fait en sorte que les gens aillent s'intéresser. Qui est qui? Qui a fait quoi? Pourquoi deux? C'est là où tu reçois 100 demandes d'amis d'un coup. Quand les gens ont trop parlé de toi là, tu vois là, les gens vont commencer à chercher ce qui, ils vont taper. Je vous interdis de m'accuser que je défends les traites. Je vous l'interdis. Je suis exact dans ma position. Je reste la même dans mes valeurs. Je reste la même dans l'éducation que j'ai reçue, même qu'elle soit mauvaise, comme vous avez reçu les meilleures éducations. J'ai été élevé par un vieux, par un chef du village. Contrairement à vous, je sais faire la part des choses. Je ne jette pas le caillou en désordre. Pardon, l'image que vous me voyez quand je viens crier pour vous là. Je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Mais il y a une chose que vous aurez du mal à saisir. C'est à ma façon de peser le pour et le contre dans chaque chose. Une fois je pèse le pour et le contre, je prends ma position telle que je l'ai toujours eue dans ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus qui a dit à qui que la femme qu'on avait accusée d'adultère, si parmi vous, personne n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre ou un truc comme ça là. Si parmi vous, personne n'a jamais fait le Congo ça sur qui que ce soit, qu'il lève le doigt. Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais inventé une histoire sur quelqu'un, qu'il lève le doigt. Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais contribué à ce qu'on détruit sa sœur sans raison, qu'il lève le doigt. Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais assisté ou on dénigre sa compatriote, son compatriote sans preuve, justement par les suppositions, justement parce qu'elle me déteste, justement parce que je ne sais pas, moi-même je ne sais pas comment j'arrive à détester les gens sans raison. C'est mon karma, qu'il lève le doigt. Mais sinon qu'il se taise à jamais. Et si on veut travailler dans l'unité, commencez. Que Victor dise la personne qui l'appelait, que la personne qui allait appeler Victor en disant que comment Claire peut se retrouver là-bas. Que la personne vienne me dire quel est son problème entre lui et moi, ou entre elle et moi. Quand je suis venu à la résistance, on se connaît. Je connais les gens ici. Vous me connaissez? Que la personne, mais parce que c'est du semblant, moi, vous m'énervez dans la résistance. Il y a l'hypocrisie que vous parlez, vous ressemblez mal. Le mot hypocrisie, c'est sur vos visages. Le mot hypocrite, c'est vraiment sur vos visages. Quand tu vas appeler un compatriote pour lui demander pourquoi, viens m'expliquer, toi et moi, en face, pourquoi pas? Je t'ai fait quoi? Je t'ai tué qui? C'est moi qui empêche la résistance d'évoluer. C'est moi qui ai demandé aux opposants d'être ceux qui sont les résistants passifs. C'est moi qui ai demandé au peuple gabonais d'être à la maison. C'est moi qui vous interdis de prendre les vols pour aller au Gabon. C'est moi. Quand tu vas demander pourquoi? Pourquoi quoi? N'ai-je pas sacrifié aussi ma vie comme toi? N'ai-je pas sacrifié mes 2 ans comme toi?
presque failli divorcer à cause de ce combat. N'ai-je pas mis aussi mon couple? Beaucoup d'entre vous êtes célibataires. Vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme. Vous n'avez pas d'enfants. Tous les déplacements que j'ai fait, mes enfants m'ont reproché ça. Maman, tu aimes plus les Gabonais que ta propre famille. Mes propres enfants. Ma deuxième fille me l'a dit. Elle me le répète. Comme je ne sais pas pleurer comme les blanches, là, j'allais commencer à faire « Oh, ma fille, ah bon ?» J'ai dit qu'Amouf, tu ne sais pas que c'est pour ton pays? Ma deuxième fille me l'a dit. Elle allait jusqu'à voir un, comment on appelle, le conseiller éducatif. Maman ne nous aime pas. Elle aime plus le Gabon que nous. Donc vous, comme ça, je mets ma famille en danger, je délaisse ma famille. Vous avez décrété que je n'ai pas le droit. Et vous voulez parler d'unité? Bande de connards! Vous êtes des salauds et des connasses. Parce que vous mentez. Vous venez montrer une belle image ici dehors. Vous voulez montrer aux gens que vous travaillez, vous êtes sincères, vous êtes fidèles au combat. Et dans les privés, vous appelez, vous critiquez. Je suis sincère, moi. Parfois, si je ne cite pas le nom, excusez-moi, je ne vois pas... En fait, pour moi, je ne trouve pas l'utilité de venir mettre le propre sur l'autre. Mais quand je parle, la plupart, les connaisseurs savent. Quand j'avais fait le direct depuis les États-Unis, il y en a qui m'ont appelé, cite le nom, je mens, machin, tu aimes toujours tout rapporter sur toi. Eh Seigneur Jésus, si ce n'est pas Satan qui s'amuse avec les résistants de Paris ou de la France, là, je ne sais pas qui. Si ce n'est pas Satan qui envahit vos esprits de jalousie, je ne sais pas qui vous mange ici. Je ne sais pas qui vous mange. Je vais le redire. La résistance n'est pas un parti politique. La résistance n'est pas une entreprise. Nous n'avons pas signé les contrats ou des fiches d'adhésion. D'accord? J'ai quelques affinités avec X, Y. Je n'ai pas avec la plupart. Mais cela n'empêche pas que quand je me retrouve au Trocadéro, quand on doit se retrouver dans les manifestations, je mets tout ça là, toute cette colère, toute cette haine, tout ce mépris que j'ai envers certains d'entre vous. Et pourtant, il y en a beaucoup en qui j'ai du mépris. À un degré, vous ne pouvez pas imaginer. Ça sonne où? Je mets ça à côté. Je mets tous ces mépris à côté et je prends la carrure, je porte une autre veste à moi, c'est-à-dire la veste gabonaise. La veste compatriote gabonaise, la veste de la fille du Gabon, qui dit que seul, on va plus vite, beaucoup, on va plus loin. Et donc j'enlève la veste de la colère individuelle, là je mets la veste gabonaise. Et là, personne ne saura. Je suis en train de rire avec vous. Je danse. Oh, résistance. Oui, oh, combat. Mais rentre dans mon cœur. Mon ami, j'ai envie de te tuer rien que par mon regard. Quand je le dis, hein, parce que quand je vais tuer les gens que je sais qui me veulent du mal, pas n'importe qui. Aujourd'hui, on va découvrir au fur et à mesure des années, des jours qui vont arriver. Tu m'as appelé? Oui, je suis en direct. Oui, je suis en direct. Quand j'ai fini, je te rappelle, s'il te plaît. Tu as la CAF. Ok, à tout à l'heure. Yann, j'ai fini d'abord. J'ai fini. C'est pas grave. Si tu n'arrives pas à remplir, attends que je termine le direct, je vais t'aider tout à l'heure. D'accord? Attends, j'ai fini dans 5 minutes. J'ai fini dans 5 minutes, je vais t'aider. Dis-lui d'attendre. Dans 5 minutes, j'ai fini. J'ai fini. Excusez-moi, désolé. Pardon. Je vais couper de toute façon. Il y a ma soeur qui a besoin de moi. Je suis consciente que beaucoup pensent que mon attitude, c'est une attitude de lâche. Ce que je peux totalement valider pour vous. Mais mon attitude, c'est une attitude de quelqu'un qui rassemble. Je suis une rassembleuse. Je ne suis pas une diviseuse. Je ne gagne rien à diviser les gens. Je ne gagne rien à voir les gens s'entretuer. Je ne gagne rien à appartenir à tel ou tel.
Je ne gagne rien du tout. Par contre, quand les gens sont ensemble et travaillent ensemble, là, j'ai mes hormones de joie qui sont en ébullition. J'ai mes hormones de bonheur. Même si j'avais mes problèmes privés. Même si j'avais mes problèmes privés. Rien que voir que les gens autour de moi, les gens avec qui je travaille, les gens machin sont heureux. Je serai heureuse. Je vous ai parlé de ma fille privée, non, ma vie privée. Ma fille, je vous balance ça comme ça. Ma fille me l'a dit. Ouais, tu es là, Claire Newman, tu t'occupes de la résistance, méchant, une maman qui abandonne ses enfants, une maman qui est tout le temps dans les lives, Elle m'a parlé comme ça, ma fille. Moi, je lui ai donné une gifle. Mais comme je sais qu'elle avait raison, c'est son ressenti d'enfant, elle se sent abandonnée. Sa mère n'est plus là. Elle est tout le temps dans les déplacements, dans les conférences, dans les manifestations. C'est pour ça l'année dernière, j'ai commencé à lever le pas. Parce que j'ai vu comment ça a pris un peu. Pendant que toi, tu t'impliques, il y en a qui font des complots à gauche, à droite. Vous pensez que je ne vois pas? Mais tu dis que, oh, si l'autre a décidé de faire ce complot, qui? Pardon? Entre mettre la vie de ma famille en danger et aller à la résistance, je fais seulement un peu d'accélérer un peu. Hein. Au lieu d'accélérer là, je soulève juste un peu le pied de la pédale. Et puis j'essaie un peu de me concentrer un peu à ma famille. Je sais que les Gabonais, nous sommes unis. Hein. Sans que vous le sachiez, nous sommes unis. Sans qu'on le sache, nous sommes unis. Parce qu'on lutte pour une même cause. C'est ça le paradoxe. Travaillons unis, mais on est unis, sans le savoir. On a envie de dire seulement que attendons-nous. Attendons-nous, nous tous. C'est ça le mot qu'il faut dire. Parce que travaillons unis, là, on travaille tous pour la même cause. Mais le mot qu'il faut dire, attendons-nous. Parlons d'une seule voix. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'arrêter de faire semblant ici? Est-ce que c'est possible que les gens qui aiment voir certaines personnes se chamailler, se diviser, se discuter, se bagarrer? Parce qu'il y a les esprits démoniaques dans la résistance. Il y a beaucoup de gens qui ont des esprits démoniaques. Quand tu vas voir deux personnes s'attaquer, là où tu vas... Moi, j'avais vu à l'époque où Adèle et moi, on a eu notre problème là. Tu as vu comment les personnes étaient là en train d'enveminer, aller m'insulter dans les postes d'Adèle. Coucou. J'ai vu. Jusqu'à dans les réunions de Paris, les gens vont me mal parler. Parce qu'ils attendaient ça. Ils attendaient une petite brèche. Mais en face, vous avez vu en face de vous quelqu'un qu'on m'appelle ma mère m'enfoutisme. Quelqu'un qui est m'enfoutisme. Qui dit que je m'en fous, les gens là me connaissent où? Vous aimez ça? Mais comme vous n'avez pas vu l'ampleur, vous n'avez pas vu comment ça s'est amplifié. Tout ça s'est calmé tout court. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez maintenant honte parce qu'aujourd'hui, la plupart se demandent comment tu arrives à parler avec. Oh, apparemment, j'ai vu que tu as répondu avec Adèle. Mais est-ce qu'on était en conflit? C'est vous qui aurez voulu que ça soit en conflit. Donc, voir les gens s'entendre, ça vous fait mal. Le jour que je vais détester un résistant, sincèrement là, pour une cause privée, vous serez au courant. Si c'est pour vos états d'âme publics là, allez-y moi. Pardon. Moi, la fille de Makoko là, je ne suis pas dans vos oui. J'ai reçu une mauvaise éducation, c'est pour moi. Je ne suis pas allée à l'école, c'est pour moi. Je suis pauvre, c'est pour moi. Mais dans tout ça là, mon ami, c'est pas toi qui payes mes factures. C'est pas toi qui payes ma maison. Mes enfants, c'est pas toi qui les as mis au monde. Je ne te dois rien. Dans tout ça là, mon ami, c'est toi qui quémandes dans les rues de Paris. C'est toi qui es sans papier. C'est toi qui es sans domicile fixe. Mais c'est toi qui as le courage de venir parler quelqu'un qui est au-dessus de tes moyens. À ce niveau-là, je me dis, il faut laisser quelqu'un vivre comme ça. C'est ça le problème avec vous. Toi-même, tu n'as pas la vie, tu n'as pas la situation, tu n'as rien. Mais c'est toi qui as la grande bouche. Toi-même, tu dors dehors, tu dors chez les gens, tu n'as pas les papiers, c'est toi qui as la grande bouche. Toi-même, tu n'as rien, tu n'es pas marié, tu n'as rien du tout. C'est toi qui as la grande bouche.
C'est toi qui viens dénigrer quelqu'un et vous voulez parler d'unité. Allez-y parler ça ailleurs. L'unité ici doit sortir des personnes qui connaissent le mot unité. Si depuis longtemps vous avez promis la haine, vous avez promis la division, vous prenez la séparation, je ne sais pas, les spéculations de tout, sauf l'unité. Ne parlez pas d'unité parce qu'elle n'existe pas dans vos têtes. Il y a une personne que je peux vous dire dans la résistance que les yeux fermés. Une ou deux, trois personnes, mais je vais citer le nom d'une personne. Je vais quand même le citer son nom aussi, ici. C'est Bob le Fou. C'est Bob le Fou. Je ne sais pas l'esprit qui habitait envers cet homme, mais Bob le Fou a à peu près la même conception du communauté que moi. Bob, quand il y a un problème, il va chercher à régler le problème en privé, en off, envers deux personnes. Il va t'appeler, petit, pardon, focus, soyons focus. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, règle ça avec ta soeur, règle ça avec ton frère. Petite, Bob, je vous le dis aujourd'hui. Vous ne verrez pas Bob alimenter les Congossa. Vous verrez, non, peut-être derrière mon dos. Mais je parle par connaissance, je parle par vécu. Mais que ce soit les femmes ou les hommes. Et puis dans le pire que dans le Congo, ça, la plupart, ce sont les hommes. La plupart qui font le Congo, ça, qui détruisent leurs compatriotes, ce sont les hommes. Parce que nous, les femmes, là, tellement nous-mêmes, parfois, on aime dire que pardon, je n'ai pas son temps, je passe. Parce que nous, les femmes, c'est ça qui est l'avantage avec nous, les femmes, c'est notre fierté. Nous, les femmes, c'est notre fierté. Quand on ne sent pas quelqu'un, on se retire, on ne s'approche pas, on reste à l'écart. Mais les hommes de la résistance gabonaise sont les pipettes. C'est les pipettes. Ils sont incapables de régler des problèmes entre eux-mêmes. Ils sont incapables quand il y a des problèmes, mais c'est des pipettes. Ils vont te créer des histoires, ils vont même t'inventer un dossier neuf. Prends. Ils vont même te créer un nouveau papa, un nouveau maman. C'est pour toi, les hommes de la résistance. La résistance entière, pas seulement de Paris. La résistance des quatre coins. Mais dans la résistance, dans les hommes là, j'enlève un nom. Ils sont au moins 3 ou 4. Les 4 autres, je garde parce que ce sont mes frères privés. Mais celui-là, que je vous nomme là, les 3 autres, je garde parce que ce sont mes frères privés. Mais lui là, Bob, que je cite, les yeux fermés. Bob, les yeux fermés. J'ai confiance en lui. Les yeux fermés, Bob, même s'il ne s'entend pas avec toi, tu fais un live, Bob va partager. Il partage tous les lives. Il partage, il like tout le monde. Mais jamais il va venir attaquer quelqu'un ici en direct. Il va t'appeler. S'il voit un conflit, que tout à l'heure j'ai un conflit avec quelqu'un, il va t'appeler en privé. Il va te dire, petit, qu'est-ce qui se passe? Non, laisse ça. Claire, reste focus. Reste focus, tu as un combat, reste focus. Bande de tarés. Vous êtes une bande de tarés. Voilà. J'ai fini de vous inciter. Enfin, j'ai fini de vous tirer un peu les oreilles. Parce que j'ai entendu, évitons le mot hypocrisie. Parce que c'est un mot de foi les gens emploient sans connaître le sens réel. Que je cherche sur le dictionnaire. Comme ça, on va voir. Même si je connais la signification. D'accord? Hypocrisie. Hypocrisie. Voilà. Hypocrisie. Voilà. L'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou l'on n'approuve pas. Ou simplement l'acte de mentir consciemment pour attirer les faveurs sociales. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est pour ça que je dis que le mot là, on doit le changer. Dans la résistance, on ne doit pas employer le mot hypocrisie. Donc, vous pouvez partager des connaissances, l'amélioration comment selon les commandements. Donc, voilà. L'hypocrisie est l'attitude par laquelle on exprime ses sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Donc, c'est l'exemple quelqu'un qui est résistant, il exprime une autre pensée, mais qui n'est pas en rapport avec la résistance.
Ça, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire quelqu'un qui dit je t'aime alors qu'il ne t'aime pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Il y en a beaucoup comme ça ici. Oh, ma grande chérie, je t'aime. Oh, oh je t'aime. Oh. L'hypocrisie, les hypocrites sont ceux-là qui n'expriment pas leur pensée du cœur. Eh oui, et il y en a beaucoup ici. Les hypocrites, c'est les gens qui ne sont pas sincères, qui ont un manque de sincérité. Un manque de sincérité, un manque de loyauté. Dans ma bouche. Loyal, qui ne sont pas loyales et qui n'ont pas la droiture. Ça, ce sont des hypocrites. C'est la personne qui est, en autre terme, comédien. Voilà, c'est la personne qui ne sont... Moi, je vais m'arrêter sur le terme sincérité. C'est les personnes qui ne sont pas sincères. L'hypocrisie, c'est ça. C'est les gens qui ne disent pas ce qui se passe dans leur cœur. C'est les gens qui n'expriment pas leurs réels sentiments vis-à-vis des autres. C'est les gens qui jouent à la comédie. Voici à peu près l'hypocrisie. Vous voyez à peu près que quand j'ai fini de donner les définitions là, toute la machine de la résistance est hypocrite. Est-ce que je mens? Je viens de donner le terme. Sinon, venez me prouver, dites que chacun vient de dire, Claire, je ne suis pas hypocrite parce que ça. Je parle des activistes, hein. Excusez-moi. Hein. Je parle des activistes qui aiment dire qu'il y a trop d'hypocrisie dans la résistance. Je viens de vous lire là. L'hypocrisie est la personne qui n'exprime pas ce qui est dans son cœur. L'hypocrisie, c'est les personnes qui ne sont pas sincères, les personnes qui ne sont pas loyales, et les personnes qui ne sont pas droites, et les personnes qui jouent la comédie. Et moi, je vous dis, après ce terme de définition, toute la machine résistante activiste est hypocrite. Point barre. Il n'y a pas à se défendre ici. Il n'y a pas à dire, moi, je ne suis pas hypocrite. C'est faux. Parce que je vais encore me prendre l'exemple sur moi-même. Je ne vais pas parler de quelqu'un. Parce qu'un bon jour de 2017 ou 2000, combien? Lorsque j'ai fait mon direct en Berping, quels sont les gens qui m'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que vous savez que j'ai moi-même reçu des captures d'écran de vos conversations? Comment vous m'insultez? Mais quand on se retrouve en public, oh Claire, tu as bien fait de parler comme ça au président. Tu as bien fait, tu as donné ta pensée à mes compatriotes activistes. Hypocrisie. Quelles sont les personnes tout récemment, ils ne sont pas allés loin? Oh, votre discours, vous avez bien fait un machin, mais vous appelez les gens derrière. Mais vous, tu ne m'appelles pas. Tu ne m'exprimes pas ta pensée. Il fallait m'appeler. Claire, oui, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Moi, sincèrement, ça ne me plaît pas. Tu n'es pas de la résistance, hein? Moi, je suis désolée, Claire, tu n'es pas de la résistance. Tu ne peux pas te retrouver aux États-Unis. Qui t'a mis là-bas? Putain, qui a fait ce genre d'erreur? Comme on a vu, on parle avec la femme là. Qui a fait l'erreur de te mettre dans ce genre de programme, dans ce genre de délégation? Non, Claire, moi, je suis désolée. Sincèrement, moi, je te le dis, cache là. Moi, ça ne me plaît pas que tu te retrouves aux États-Unis. La personne ne l'a pas fait. Ça, elle est hypocrite. Les personnes ne l'ont pas fait. Je me m'accorde dans quelques groupes. Il y en a qui ont parlé dans quelques groupes. Les personnes ne les ont pas fait. C'est des hypocrites. Vous êtes beaucoup. Je prends l'exemple sur moi parce que trop parler des autres là, c'est pas bon. Sur moi-même, c'est des hypocrites. Quels sont les gens, en ayant entendu quand j'avais fait le direct sur Dana disant que travailleurs unis, on n'est pas obligé de s'aimer, machin, blablabla. Quels sont les gens qui m'ont appelé pour dire non, Claire, tu sais, Dana, elle attaque tous les gens, on ne peut pas travailler avec elle, pardon, laisse ça, machin. Non, tu sais, si tu continues comme ça, nous on va te mettre à l'écart. Quels sont les gens qui m'ont appelé pour dire ça? Non. J'ai appris ça 2 ans plus tard qu'on te déteste parce que tu as mis avec Dana. C'est l'hypocrite. Et ce n'est pas des femmes, la plupart c'est des hommes. Vous êtes tout entière, la résistance tout entière est envahie d'hypocrites. Venez pas indexer une personne par-ci, une personne par-là, alors que la machine entière est gaspillée, maudite. Vous êtes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites, moi y compris. Moi y compris, nous sommes des... Parce que moi je suis hypocrite là, parce que les gens qui m'ont vilipendé là, je les connais. Je suis là, je ne leur dénonce pas. Je suis hypocrite. Les gens qui me parlent mal tout le temps, brrr, je les connais. Je suis là, au lieu de les afficher, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais les afficher. Je suis hypocrite moi-même. C'est comme ça, c'est la nature.
la nature humaine est hypocrite. Même dans les couples là, ton mari t'a fait quelque chose, tu n'as pas envie de le parler, tu n'as pas envie de le blesser, tu ne lui dis pas. C'est hypocrite, tu ne donnes pas ta pensée. Chérie, comment ça va? Non, ça va, c'est pas grave. C'est de l'hypocrisie, ça ne va pas. Dis à ton chéri que ça ne va pas. Hypocrite, faut arrêter, d'accord? Vous n'êtes pas supérieur que qui que ce soit ici, bande de tarés. Merci à tous. Nous le savons, ma sister. Ah, je sais pas. Peu ceux qui font les lives. Je lis même là en retard maintenant, je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Le fusil a changé d'épaule. J'essaie de revenir en arrière. Nos hommes sont devenus plus que bavards que les femmes. Je te dis, cela c'est les pipettes maintenant. Ils vont avoir l'Oscar. L'Oscar des hommes les plus congosseurs de la planète Terre, c'est les Gabonais. L'Oscar, ils connaissent les dossiers des gens. Tel sort avec tel fait comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Oh non, les Gabonais. Ah, les amis, je vais vous laisser. On va travailler ensemble. Oh. Je continue à le dire, je ne vais pas changer de trajectoire. Je reste là. Je reste dans ma lignée qu'il y a 2 ans. Travaillons ensemble. Mettons nos divergences à côté. Mettons nos appréhensions de côté. Essayons de construire quelque chose de beau pour notre pays, même si on n'est pas obligé de s'aimer. C'est tout. Voilà, parce que là où moi j'excelle, tu ne peux pas exceller là-bas. Malgré que tu me détestes, il y a des domaines où j'excelle. Ça, tu ne peux pas le changer. Je ne me la pousse pas, c'est comme ça. Voilà, malgré que tu peux être de quelle ethnie, que tu es proche de quel qui, que tu es même proche du président, je suis désolé. Professionnellement, tu ne peux pas exceller là où j'excelle. C'est comme ça, je te le dis ici, je vous le dis, cash, point barre. Vous ne pouvez pas exceller, je vous suis, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes domaines de formation. Tu ne peux pas être du même domaine de formation que moi, ou de Vicky qui est docteur. Tu ne peux pas, ou Jackie plutôt qui est docteur. Donc c'est comme ça. Chacun a son domaine. Et donc les compétences de tout un chacun, on amène ça pour faire un bon cocktail. Vous ne pouvez pas avoir la science infuse sur tout. Hein? C'est pas possible. Arrêtez un peu. Vous ne pouvez pas connaître toute survie. Donc vous avez besoin de chacun. On a besoin même du petit forgeron qui est au pays. On a besoin du petit maçonnier. Je ne sais pas, du petit batteur. On a même besoin de batteurs pour taper le tam-tam de la résistance. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, chers compatriotes. C'est pas question de meilleurs résistants, c'est pas question de meilleures vues, c'est pas question que moi j'exprime bien, moi je ne fais pas l'hypocrisie, moi je parle sincère. Rien que même quand tu dis c'est que je ne fais pas l'hypocrisie, tu es déjà hypocrite. Tu es déjà hypocrite parce que tu vois bien l'hypocrisie qui se passe, tu es incapable de mettre à terme à cette hypocrisie, mais tu prends part à une partie d'hypocrisie, à un parti, et donc toi-même tu es hypocrite. Nous sommes tous hypocrites ici. La personne qui viendra dire que je ne suis pas hypocrite, je vais ressortir, je dis que tu es hypocrite. Voilà. So, maintenant, ce qui s'agit de nos compatriotes de traite, de vendus, de gens qui vont aller au machin, je dis tout simplement, j'ai ma part de choses à faire. Je n'ai pas à m'occuper de qui va où, de qui fait quoi. Ce n'est pas mon problème. Qui baise avec Satan, ce n'est pas mon problème. C'est son cul qui est en train de prendre Satan en arrière. Qui baise avec Lucifer, ce n'est pas mon pétard. Si sa baisologie n'a pas de conséquences dans mon combat, qu'on ne me fasse pas chier. Alors que les gens ne viennent pas me dire ici que je soutiens des traites. Jamais. Vous le savez très bien, je ne soutiens aucun traite. Les traites que moi j'ai vu sincères qui sont partis, je les ai tous affichés et insultés ici. J'ai insulté des papas des gens ici, des pères des gens. J'ai insulté Chambrier ici qui est un père. J'ai insulté Ndemezoro. J'ai insulté Bounebe Mbaba. J'ai insulté toutes les personnes qui sont parties, que j'ai vu de mon œil qui sont parties. Tout récemment même j'ai mal parlé. J'ai même mal parlé à Franck Gema qui n'est même pas dans l'opposition, dans l'opposition ou dans le truc. Je l'ai mal parlé. Donc, je refuse tout simplement de dire parce que quelqu'un veut faire ça et puis on va me dire que non, tu soutiens les traites. Je suis désolé, je ne soutiens pas les traites. Je ne soutiens pas les traites et je ne soutiendrai pas les traites. Dans la résistance, si un combat et un soldat ou un compatriote a décidé d'aller vendre son âme au diable, j'en ai rien à foutre, c'est son âme. Elle va se détruire elle-même. Mais moi, incapable, je dis que je serais incapable de trahir le Gabon, c'est tout. Le Gabon croit en moi, les Gabonais croient en moi, la confiance qu'ils ont mis en moi, je suis dans l'incapacité de trahir mon peuple. C'est tout, c'est comme ça, c'est ma conviction. Chacun a sa donne, chacun a son ethnie.
C'est là où je ne sais plus comment faire l'exemple maintenant. Chacun a son chacun. Non? Claire sera dans l'incapacité de trahir le peuple gabonais. Ce n'est pas le peuple que je vais trahir, ce sont mes convictions, ce sont mes valeurs. Et j'y tiens tant parce que mes aïeux ont mis du temps à me donner, à ce que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Si je suis devenue celle que je suis parce que j'ai été élevée par des personnes sages. Si je suis celle que je suis, c'est parce que j'ai été élevée par un patriarche de la guerre. Mon grand-père a fait la guerre, mes grands-parents ont fait la guerre parce que j'ai été élevée à la dure, parce que j'ai été élevée quand un grand parle, tu n'as pas le droit de lui parler, parce que j'ai été élevée même quand tu vas voler un seul 100 francs, on te bat à mort, on te bat avec le bois qui sort du feu, le feu est dans le bois, on te bat avec, d'accord? Parce que je connais certaines valeurs que ici, vos valeurs, c'est seulement prononcées à la bouche, et incapable de les appliquer. Je ne suis pas la mieux éduquée, mais ce que j'ai reçu, j'essaye de conserver mon éducation à ma manière. Quand j'ai envie d'insulter quelqu'un, c'est que la personne mérite mes injures. Et oui, quand j'ai envie de m'en prendre à quelqu'un, c'est que la personne mérite vraiment que je m'acharne sur cette personne. Voilà. La plupart du temps, c'est vous qui me cherchez les poids à la tête. Même quand je mets comment on appelle le fer, comment le produit, le dissolvant à la tête, j'essaie de tuer les poux. Vous revenez, je prends un autre produit, je change, vous revenez, jusqu'à ce que je dis que bon, c'est pas grave là. Maintenant, je vais vous écraser, je vous insulte. Mais essayons de se respecter. Une fois qu'on mettra les bases du respect, il n'y a pas de problème. Bon, Natacha pense ce qu'elle pense. Hein. Natacha, elle pense qu'on ne peut pas diviser la politique et la résistance. Je pense, bon, écoute, je vais l'attaquer maintenant. Non. C'est son droit. Je pense qu'il n'y a pas de souci. On a compris. Merci à tous. Il est mardi. Il y a pour ma pauvre soeur qui m'attend à la qui m'attend. J'ai besoin de l'aider. Voici. Hein. Moi, j'ai les gens. Je suis passe-partout. Je vais aller aider ma soeur. Pardon. Et puis, si Dieu peut nous aider aussi. Si Dieu peut nous apporter un souffle nouveau pour cette année 2019. Si on peut outre surpasser nos petites personnes, je pense qu'on arrivera à faire sortir quelque chose. Mais sinon, chacun sortira de sa manière, venir jouer Goudangunda pour rien ici. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de vues, parce que j'ai beaucoup de likes, parce que je suis l'amour de Facebook. C'est ce qui me tue, c'est l'amour de Facebook. Les gens ont pris l'amour de Facebook comme la réalité. Quelqu'un t'aime avec, tu vas recevoir Claire, tu m'as préféré, Claire, je t'aime, Claire, des amour. Mais va dire que tu as un problème. Tu vas avoir l'amour là. C'est pour ça, dans ma vie privée, j'ai un cercle d'amis. On ne se parle pas, on ne s'appelle presque pas, on ne se fréquente presque jamais, je vous le dis mes amis. Mais le jour que j'ai un problème, ou le jour qu'une a un problème, vous allez voir comment les voitures vont garer là. Donc la fille là, ça va garer comme ça. Ça vient de partout. De Bordeaux, de Orléans, d'Évreux, de Paris, de Strasbourg. Ça vient comme ça. Ça envahit chez toi. Capa. Là, tu dis que ouais, il n'y a pas que des réseaux sociaux. J'ai des gens qui m'aiment dans la vie réelle. Et c'est ça, moi. Le jour que j'ai perdu mon frère là, tout récemment. Comme ça. Aide financière et morale. Je n'ai même pas presque enterré mon frère. C'est d'autres personnes qui l'ont fait. Donc, votre amour de Facebook là est éphémère. J'en ai pas besoin. Dis où là? L'amour de Facebook est éphémère. Tu m'aimes, il n'y a pas de souci. C'est bien. Tu ne m'aimes pas. Hey, Jésus-Christ, je ne sais pas quoi faire pour toi. Mais tu respectes mon combat. Tu respectes ma position du combat. Tu respectes mes prises de parole. Tu respectes ce que je dis. Parce que moi, je respecte ce qui sort de ta vieille bouche. Une fois qu'on aurait fait ça, on se respecte là, c'est fini. On ne va pas promouvoir ici, soyons unis alors qu'on est incapable de travailler avec les compatriotes. On ne va pas dire ici, soyons unis alors qu'on déteste. On ne va pas dire ici, rassemblons-nous, faisons les assises alors qu'on va prendre le téléphone pour aller insulter l'autre à côté. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Jessica, donc c'est pour ça que tu m'appelles jamais. Oui, ma chérie. C'est pour ça, parce que je sais que le jour que je t'appelle, je sais que Jessica Nguema qui est à Strasbourg, elle va débarquer. Elle va débarquer avec sa voiture vite fait. Et que je mens. Le jour que j'ai un problème, je prends le téléphone. Je sais que
Jessica à Strasbourg, elle va débarquer, elle va seulement entendre que Claire a un problème. Elle va même venir nue. Elle va même pas s'habiller. Hein? Comment venir dire des secrets? C'est comment? Ça, c'est ma petite soeur Jessica. Oui, ma chérie, non, t'inquiète, je vais t'appeler ça. Je vais t'appeler. Non, j'étais en train de parler de l'unité, qu'on arrête un peu, qu'on essaie d'évoluer. On a grandi là. Hein? Ça fait 2 ans, on est dans la résistance. Faut pas fâcher, c'est là, tu vois. Hein? Même mes amis privés se fâchent. C'est la résistance. C'est pour ça que je vais un peu mettre un peu, hein, ma chérie. La résistance te prend le temps. Tu es là à gauche, tu ne dors pas. Tu te lèves le matin, pas la première chose, c'est tu finis de regarder dans les 500 groupes que je suis inscrite, tous les messages. Tu finis de prendre part de ces messages-là. Ensuite, tu essaies d'aller déposer l'enfant à l'école. Ensuite, quand tu as un moment pour toi là, il est déjà 1h du matin. Bon, allez, je vais vite vous laisser parce que j'ai ma compatriote qui te laisse. De ce cas, je vais t'appeler sur t'inquiète, il ne faut pas se fâcher. Je sais que tu es ma personne, tu es là. Dès que j'ai un problème, tu vas courir. Qui? Pardon. Je ne suis pas seule en France. Je vous aime beaucoup, les amis. Et puis, avant de juger les autres, avant de pouvoir parler des autres, mets-toi en question. Hein? Voilà. Et puis, pour terminer, je refuse quiconque de venir dire ma réponse A. Voici le problème avec vous. Je parle en général, tu vas entendre ma réponse A. Ma réponse A. Regarde, tu fais ma réponse A. Je sors ma réponse A. D'accord? J'ai le droit de parler librement de ce qui me trépasse. Parce que hier, quand j'ai fait un direct, les posts sont allés en désordre. Vous aimez trop ça. Quelqu'un fait son direct et vous allez balancer les posts par là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas de personnalité? Vous n'avez pas de personnalité. Le peuple gabonais, c'est abusé. C'est abusé. C'est comme si je finis de voir Messire finir de faire son direct. Et puis moi, je vais aller faire un post en lançant les pamphlets à Messire. Vous n'avez pas de personnalité. Pourquoi vous faites ça? Hein? Tu attendais mon direct pour venir faire ton post de connard, de pique. Là, vous êtes connectés là où les gens qui vont suivre. Je vous assomme. Je vous interdis. D'accord? Venez pas. Voilà. Et puis, on continue les choses. On continue. Parce que quand tu allais faire ça, les gens qui n'étaient pas dans le direct, là, vont aller voir, ils vont commenter, et puis ça va m'énerver là, parce que 2019, j'ai décidé d'aller de l'avant. Ça va m'énerver, je vais commencer à venir sortir à chaque fois, faire vos directs pour vous répondre. Là, le direct que j'ai fait aujourd'hui, c'était pour répondre au direct d'hier, parce que les posts sont partis comme quoi que je soutiens des traites. Voilà. C'est comme ça, tu fais un live où tu expliques bien que, donc si demain, je m'absente, je me retire. Demain, je suis aussi traité de traite. Voilà, on part. Claire soutient des traites. Ouais. Si on n'est pas capable d'avoir une position radicale, on n'est pas résistant. C'est comme ça, vous êtes. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre palabra? Oh, putain, c'est pas normal, hein? Je vais soutenir traite à cause de quoi? Comme si vous me connaissez aujourd'hui, quel est le trait que je n'ai pas affiché ici? Tout simplement parce que je dis que non, laissez les gens partir de leur propre gré. Il faut que je soutienne les traites. Je vous aime beaucoup, je vous laisse. Laisse un peu le combat là, moi je pars. Oui, ma chérie, je vais laisser, non. Je vais laisser quand je vais mourir, non. Tant que je suis encore en vie. Là, avec 2 ans que j'ai gaspillé, là, je vais laisser comment? Je ne peux pas laisser ma petite soeur. On va faire seulement doucement. Je vais faire un peu. Sur mon peuple gabonais, sincèrement, et là je vous le dis sincèrement, je nous aime, je nous apprécie, et ça ce n'est pas de l'hypocrisie parce que c'est la vérité, parce que si je ne vous aimais pas, si je n'aimais pas mon peuple, je ne serais pas là à vous parler, à vous sensibiliser, à continuer à faire ce que je fais. J'aurais retrouvé ma petite vie de 2000, avant 2016, celle que j'avais, c'est-à-dire cette femme extravagante, ses sorties, ses voyages, ses balades avec ses amis, ses camps de vacances. En fait, j'aurais retrouvé ma petite live bien structurée que j'avais avec mes enfants, mais tellement que je vous aime et que j'ai l'amour de mon pays, alors je suis là. Et donc moi, en vous disant ça, ce n'est pas de l'hypocrisie parce que c'est la vérité. Je vous aime et que je vous aime d'un amour patriotique. D'abord, il faut déjà bien clarifier. Je vous aime d'un amour patriotique et j'espère juste que nous arriverons à faire avancer le combat du Gabon autrement que par... Ah oui, va aider ta soeur, putain de merde. Heureusement, j'ai les gens qui me soutiennent ici.
Tu as raison, oh, j'avais oublié. Pardon, pardon, je pars. Bisous, bisous à tous, bisous. Je dois aider ma sœur. Reste-moi, tu m'as rappelé. C'est comme ça, il va m'appeler, il va m'insulter. Oh. Quand on a besoin de toi, tu n'es jamais là. Merci à tous d'avoir été là. Merci, merci. Je vais aller aider ma sœur qui m'attend à la cave. Bisous, bisous.